Bonjour à tous, bonjour à toutes et tous. Merci beaucoup d'être avec nous en ce début d'après-midi. Donc effectivement, on a le plaisir d'accueillir Amélie. Amélie Deschenets, directrice du Convention Bureau de Bordeaux Métropole. Amélie va nous amener dans les beaux endroits de cette belle capitale bordelaise afin de nous présenter à la fois toute la richesse de ce territoire, mais aussi évidemment quelques nouveautés. Et cette capacité fabuleuse d'accueillir de nombreuses typologies d'événements. Alors Amélie, bonjour, merci d'être avec nous. Alors Bonjour. on va peut-être commencer avec quelque chose qui est très important pour Bordeaux, et notamment cette destination affaires, c'est l'engagement de Bordeaux dans les sujets de transition écologique et de responsabilité. Et je crois que voilà, tu as beaucoup de choses à nous partager sur ce sujet-là. Oui, tout à fait. Merci Nathalie. Bonjour, bonjour à tous. Donc Bordeaux, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à la fois une ville, une métropole aussi, parce qu'on compte 28 communes, et puis on travaille avec beaucoup d'acteurs qui sont notamment basés dans le vignoble, puisque la richesse de Bordeaux, c'est aussi son vin et la proximité avec des espaces qui peuvent vous permettre d'organiser des événements très proches de Bordeaux dans le vignoble. C'est aussi une destination avec un patrimoine historique. On est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc on a un centre-ville 18e. Je pense que certains d'entre vous pourront le découvrir. En tout cas, si vous prenez le tram vers le centre-ville ou vers la gare du hangar 14, vous pourrez voir notamment la magnifique place de la Bourse, avec également un lieu événementiel à l'intérieur. Et puis on a aussi une destination qui est créative et engagée, et notamment sur la photo de droite, vous voyez une photo des espaces de Darwin, qui est un écosystème à lui seul et qui peut également aussi accueillir des événements. C'est un haut lieu du street art à Bordeaux. Donc voilà, pas mal de choses à vous dire. Et effectivement, on est une ville depuis maintenant 2018 très engagée. Alors on n'est pas seul. On a tous nos partenaires qui sont également très engagés à nos côtés. On est heureux cette année d'avoir obtenu la 5e place mondiale au GDS Index. Donc, je ne sais pas si certains connaissent le GDS Index, c'est le Global Destination Sustainability Index. C'est un classement des villes mondiales. Donc il y a à peu près 80 villes qui sont auditées sur 73 critères, donc c'est précis. Et donc on a obtenu le score de 85%. On est arrivé donc 5e, et on est la première ville française, donc on est assez fiers, et on est après des villes comme Copenhague, Gothenburg, donc qui sont des exemples pour nous à suivre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce classement nous permet d'être dans l'amélioration continue et l'accompagnement en fait des partenaires sur le territoire. Donc voilà, une fois qu'on a obtenu ces 85%, c'est comment est-ce qu'on va mettre en place des actions concrètes pour continuer à s'améliorer. Et donc peut-être que l'année prochaine, on redescendra ou on aura la chance de réaugmenter. Mais dans tous les cas, chaque année, il y a des nouveaux critères, il y a des nouveaux niveaux qui sont mis en place. Donc c'est vraiment un dispositif qui nous permet de nous améliorer au quotidien et d'échanger aussi avec les meilleurs mondiaux, et de récupérer des bonnes pratiques qui fonctionnent, parce que le but, c'est pas de réinventer les choses qui fonctionnent. Donc c'est de s'inspirer les uns les autres. Aujourd'hui à Bordeaux, quand je dis que nos partenaires sont engagés, c'est notamment nos centres de congrès. On est ici chez BIM, Bordeaux Events and More, qui gère 4 des gros sites événementiels, enfin 5 si on compte le Palais de l'Atlantique comme un à part entière, qui sont certifiés ISO 20121 pour tous leurs sites événementiels. On a aussi d'autres centres de congrès majeurs qui sont soit en cours de labellisation, soit qui ont une démarche très forte et déjà très avancée au niveau de la RSE. Tous nos sites événementiels sont accessibles en transport en commun, donc ce qui permet aussi de limiter l'empreinte carbone des participants.
On a nos traiteurs aussi, on a beaucoup de traiteurs qui sont traiteurs de France à Bordeaux. Donc tous ceux-là sont également labellisés ISO 20121 et on a d'autres traiteurs également qui ont des démarches en interne et beaucoup d'engagement. On a également tous les hôteliers. On a beaucoup d'hôteliers labellisés clé verte ou engagés dans des démarches de labellisation. Donc, ce qui fait qu'en termes de partenaires, on a une destination qui se mobilise et qui avance dans ce sens. Un engagement collectif. Oui, exactement. Et le résultat du GDS, c'est quelque chose de complètement collectif. Si on revient plus au niveau de l'action du Convention Bureau en 2023, on s'est rendu compte, nous, que les organisateurs d'événements qui nous appelaient, la difficulté, c'était de savoir comment, effectivement, concrètement, je pouvais réduire mon empreinte carbone, améliorer les pratiques de mes participants, etc. Donc, en 2023, on va mettre en place un système d'accompagnement. Ça va se passer au niveau du conseil quand vous nous apportez des nouveaux briefs sur le territoire, qu'on les qualifie avec vous. Avant, on se contentait de vous faire un conseil entre guillemets logistique, où est-ce que vous pouvez organiser le lieu, les prestataires. Là, on va mettre en place un accompagnement pour vous aider à déjà peut-être minimiser l'empreinte carbone de l'événement avec des réflexes à avoir, des questions qu'on va vous poser pour commencer à mettre en place des démarches avant même l'organisation de votre événement. Et puis, on a un autre gros projet avec l'ADEME. On va proposer une formation aux organisateurs d'événements. Donc, cette formation, elle est co-construite avec l'ADEME pour les agences événementielles qui seront sur notre territoire. Donc, on va parler du territoire de la Nouvelle-Aquitaine. Il y aura des sessions de formation gratuites en présentiel. Et pour tous les autres agences et organisateurs finalement qui viennent hors du territoire, donc notamment les Parisiens, les Lyonnais, puisqu'on a pas mal d'organisateurs qui viennent d'en dehors de la destination. Ils pourront avoir accès à cette formation qui sera en micro-learning à distance et de manière gratuite également. Et un autre point là, qui va sortir dans les semaines à venir, on va publier un guide avec les 10 étapes clés pour organiser son événement éco-responsable. Et le but de ce guide, c'est à la fois de vous aider à organiser des événements éco-responsables dans n'importe quelle destination. Alors, on a envie que ce soit à Bordeaux, hein, mais voilà, le but, c'est que... Mais on partage. Voilà. Voilà. Le but, c'est qu'on partage les bonnes pratiques. Donc, c'est que ce guide puisse vous servir finalement dans toutes les destinations que vous allez travailler. Et à l'intérieur de ce guide, quand même, parce qu'on est un peu chauvin, on va vous mettre des solutions et des initiatives locales qui vont permettre de réduire votre empreinte ou d'améliorer la virtuosité de votre événement sur le territoire. Donc toujours un aspect pratique pour vous aider dans votre programmation d'événements. Donc pas que des promesses, des preuves et effectivement tout un écosystème de prestataires engagés et accompagnés pour l'être encore plus. Oui, exactement. Alors, au niveau de l'Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole, on a aujourd'hui un peu plus de 30% de nos adhérents qui sont dans une démarche ou éco-certifiés. Au niveau du Convention Bureau, on a 180 partenaires qui sont membres et on a un peu plus de 70% qui sont soit certifiés, soit dans une démarche ou ayant une charte RSE. D'ailleurs, vous pouvez retrouver sur notre site internet qui est remis régulièrement à jour. Vous avez dans le module de recherche la possibilité de rechercher les partenaires ou prestataires qui sont dans une démarche. Il y a une petite feuille verte que vous pouvez cocher. Donc, ça vous permet d'avoir une liste... D'identifier les prestataires exactement. Vertueux. Alors, au-delà de l'engagement, Amélie, c'est surtout la capacité d'accueil de Bordeaux et de sa métropole qui, effectivement, aujourd'hui, fait une vraie différence. Oui, tout à fait. À Bordeaux, on est capable d'accueillir des événements de 10 jusqu'à... il n'y a pas vraiment de limite, en fait, puisque si on reprend le stade, par exemple, on peut accueillir 40 000 personnes. Donc, ça dépend de l'événement et des besoins. En tout cas, au niveau des grandes conventions d'entreprise, des grands congrès, on a un outil qui est également géré par BIM, dont je vous parlais tout à l'heure, qui est le Palais de l'Atlantique,
qui est un hall multifonctionnel qui peut accueillir des événements en plein air jusqu'à 6000 personnes, avec pas mal de salles de sous-commission, et qui est directement relié à un grand hall pour pouvoir faire tout ce qui est exposition et restauration. Donc ça se situe au niveau du lac, qui est un environnement extrêmement naturel et agréable pour les congressistes, puisque tous ces équipements, ces grands équipements événementiels, ils sont directement reliés par le tramway, donc en 25-30 minutes de la gare en direct. Et au centre-ville, on est à une vingtaine de minutes. Donc voilà, des lieux qui sont extrêmement accessibles. On a également, je vous en parlais, beaucoup d'hébergements sur la métropole. Donc on a un peu plus de 14 000 chambres qui sont réparties dans un peu plus de 200 établissements. On a aussi un bel équilibre entre des hôtels, des résidences hôtelières, de différents standings. Donc encore une fois, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Il y a quelques jolies nouveautés à Bordeaux au niveau de l'hôtellerie. Il y a notamment l'hôtel Burdigala qui était fermé depuis un certain moment, qui va réouvrir ses portes au printemps en 5 étoiles, avec une vraie modification au niveau des espaces. Donc je vous invite à suivre l'actualité par rapport à ça. On sera sur le même nombre de chambres, un peu plus de 80 chambres. Et au niveau des espaces de réunion, on sera à peu près au même niveau, mais ce ne sera pas réparti de la même manière. On a eu 2 jolies ouvertures aussi au mois de janvier. Le Sheraton, avec un centre de congrès au niveau juste en face de l'aéroport, donc à Mérignac. Donc le centre de congrès, près de 300 participants peuvent être accueillis dedans, et le Sheraton fait un peu plus de 190 chambres. Donc c'est un joli bébé aussi. Et le groupe Hayat a choisi Bordeaux pour ouvrir son premier hôtel de la marque First Name. Donc c'est un 4 étoiles lifestyle avec un peu plus de 140 chambres. Il n'y a pas de grand espace de réunion, mais vous pouvez organiser pas mal d'événements aussi. Ça, c'est dans le centre-ville, quartier Mériadec. Et encore de nouveautés, parce qu'il y a toujours des nouveautés. Encore, on y va. Sur l'hébergement. On a le Mondrian qui va ouvrir dans le quartier des Chartrons, donc juste derrière le hangar 14, qui est un quartier très sympa du centre-ville de Bordeaux. Je vous invite à le découvrir si vous ne connaissez pas. Donc c'est pareil, ce sera du lifestyle mais 5 étoiles. Et également une ouverture donc dans le vignoble du côté de Pessac-Léognan, le château Léognan, que certains connaissent peut-être parce qu'ils font du vin, et ils ont un très bon restaurant qui s'appelle le Manège. Et donc là ils ouvrent un 5 étoiles au mois de juin avec une 50aine de chambres, des espaces de réunion, de quoi faire de très jolis événements. Donc beaucoup de nouveautés qui sont déjà en activité ou très prochainement. Oui, exactement. Ça, j'en ai parlé. Alors, c'est ce que je vous disais au niveau de Bordeaux. Il y a des très grands espaces, mais on a aussi plein de jolies petites pépites. Je pense notamment à un lieu qui a ouvert cette année qui s'appelle Authentique, qui est dans une ancienne maison de maître bordelaise, qui a été, c'est la maison des grands-mères de deux jeunes femmes qui reprennent le projet, qui l'ont transformé en lieu événementiel pour accueillir des événements de 10 à 70 personnes. Donc je vous invite à découvrir ce type de lieu. Nous, on en a pas mal au Convention Bureau qu'on peut vous apporter. Si vous avez des demandes particulières, il y a un autre lieu qui s'appelle Autre Ambiance aussi, qui est dans le centre-ville, qui est un appartement qui peut accueillir des groupes jusqu'à 30, 40 personnes. Donc il y a pas mal de petits lieux comme ça qui sont soit dédiés à l'événementiel, soit qui servent à autre chose et qui, à certains moments, peuvent être dédiés à l'accueil d'événements. Donc n'hésitez pas à nous solliciter parce qu'il y a pas mal de nouveautés dans ce sens-là.
Tu voulais me... Non, j'étais justement effectivement sur cette idée de... Alors, tu disais au grand air, mais pas qu'au grand air. Là, tu es au grand air, effectivement, dans le vignoble, mais tout à l'heure, on a vu quelques exemples voilà, de lieux un peu confidentiels et qui peuvent aussi être de belles propositions pour des petits formats de réunion ou en tout cas des petits moments de cohésion d'équipe. Donc, c'est ça qui est important à retenir à côté des grands sites Oui. dont on a pu avoir tout à l'heure déjà une grande description. Et ça, c'est vrai dans le centre de Bordeaux, on va dire. Et c'est vrai aussi, je vous parlais de nos nombreux partenaires dans le vignoble, où il y a beaucoup de châteaux réceptifs qui ont des capacités. Alors, il y en a qui ont des très grosses capacités, encore une fois, mais il y en a aussi beaucoup qui se situent entre 40 et une centaine de personnes. Avec une belle diversité. Au niveau des situations géographiques aussi, on peut être à 10-15 minutes de Bordeaux comme à 45 minutes, en pleine nature. Donc en termes d'expérience aussi, de visite, il y a chaque château, chaque domaine, la typicité de son vin, de son terroir, donc peut amener quelque chose d'intéressant pour un événement. Un récit différent. Oui, exactement. Et à côté de la campagne, la mer quand même, Amélie. Oui. L'océan. La mer. Nous, on dit l'océan, Oui, on dit la mer pour le bassin. Et donc, effectivement, avec une proximité. Alors, je ne sais pas s'il y a Eva, peut-être demain, fera une présentation. Oui, sur la Nouvelle-Aquitaine. Donc, elle balayera effectivement, évidemment, cette grande région avec notamment tout son littoral. Donc, effectivement, demain matin à 10h20, on aura une présentation plus large, moins focus Bordeaux. Ouais. Et donc nous, on travaille quand même beaucoup avec la partie bassin d'Arcachon, Cap Ferret, puisque au niveau du bassin d'Arcachon, vous avez un centre de congrès aussi qui peut accueillir des groupes assez importants. Quand je dis bassin d'Arcachon, c'est la ville d'Arcachon, pardon. Arcachon, il palais des congrès d'Arcachon, absolument. Ils sont d'ailleurs présents sur cet espace. Je les ai vus, ils sont par là. Et puis vous avez un certain nombre d'équipements aussi hôteliers. Il y a notamment le domaine du Ferré qui est sur la presqu'île, où c'est des systèmes de lodge où vous pouvez accueillir des groupes jusqu'à 100-150 participants. Donc il y a de quoi faire et beaucoup de possibilités aussi de team building et d'incentive. Et je crois que ça m'amène à mon dernier slide. Bordeaux, c'est aussi une destination incentive par toutes les singularités qu'on vient de voir. Donc le côté historique, patrimoine, gastronomique, art de vivre, plutôt présent dans le centre-ville. Également le fleuve Garonne qui nous traverse et sur lequel vous pouvez avoir des expériences événementielles. Il y a notamment les bateaux bordelais que j'ai vus à l'entrée du salon qui peuvent vous accueillir sur différents formats, en tout cas jusqu'à 300 personnes en cocktail sur un même bateau. Donc, au démarrage sur des plus petits bateaux de 10-15 personnes. Toutes les expériences que vous pouvez faire dans le vignoble, que ce soit de la simple dégustation, du rallye, de la chasse au trésor. Enfin voilà, on peut imaginer. On a des nombreux prestataires qui sont là aussi sur le salon pour imaginer des animations et des incentives sur mesure. Et puis du coup, ce qu'on vient de se dire au niveau du bassin d'Arcachon et de l'océan, avec des expériences beaucoup plus nature. J'ai vu Mathias de Arcachon Ecotour qui est, je ne sais plus par là, qui est une agence basée sur le bassin d'Arcachon et qui met un point d'honneur en fait à faire découvrir aux entreprises ou aux événements le bassin d'Arcachon d'une manière éco-responsable. Donc si vous allez vers lui, vous serez assuré en tout cas d'avoir un impact minimum sur le bassin avec votre événement. Des événements apprenants. On ressort en apprenant d'autres choses. Alors, toutes ces belles richesses, évidemment, Bordeaux, le rayonnement Bordeaux, on le connaît. Aujourd'hui, une image qui, on en parlera demain avec un certain nombre d'autres intervenants qui, aujourd'hui, évidemment, grâce à ces grands événements, nourrit aussi son attractivité. Mais quand on fait un événement à Bordeaux, eh bien, on a plus de monde. Vraiment ? Mais c'est ce qu'on nous dit. C'est pas nous qui le disons, c'est nos clients. Généralement, quand la destination Bordeaux est annoncée sur un événement, notamment les congrès, où ce sont les personnes qui s'inscrivent de manière individuelle, ils enregistrent entre 5 et 15% de plus en termes de participation. Donc il y a une vraie envie, en tout cas, de découvrir Bordeaux. Et nous, on met tout en place. En tout cas, on essaye au niveau de la destination et des partenaires pour que cette envie soit transformée en bonne
bon accueil et qui passent un moment mémorable sur notre destination. Et on peut prendre ces 2-3 dernières minutes pour regarder un petit film pour conclure. Rien ne vaut les images. Effectivement, si vous pouvez nous envoyer la vidéo, merci beaucoup. Et moi, je suis à votre disposition après. Eh bien, merci beaucoup Amélie pour cette immersion. Merci beaucoup. Alors, vous pouvez effectivement retrouver Amélie et ses équipes pendant ces 2 jours. Le stand, c'est juste derrière, à côté de BIM. C'est le numéro 53. Et donc, vous pouvez évidemment retrouver toutes les équipes qui pourront vous détailler toute cette offre. On complétera effectivement, bien sûr, tout ceci demain avec le comité régional du tourisme et donc les autres destinations qui constituent notre belle région. Et je vous donne pour ma part rendez-vous à 14h50 où nous allons parler impact des événements. Merci beaucoup. Merci Amélie. À très bientôt. Au revoir. Merci.